Bonjour à tous, alors j'espère que vous vous sentez bien, j'espère que mon petit vidéo vous trouvera en bonne santé, Be'ezrat Hashem. Alors quelques paroles sur la fête de Shavuot, une fête extraordinaire, tout le but de la sortie d'Égypte, tout le but de la création du peuple d'Israël. Hayom Atem Yotzeim Bechodesh Ha'aviv, aujourd'hui vous sortez dans le mois du printemps, dans la période du printemps, un moment qui est beau, un moment qui est, l'hiver est passé, et voilà que les belles journées s'approchent. Et voilà, c'est le moment de sortir d'Égypte et la liberté du peuple d'Israël. Mais tout le but de la sortie d'Égypte, Chachamim disent que c'est exactement pour recevoir la Torah. C'est marqué Bachodesh Hashelishi, le troisième mois, donc ils sont sortis en Nissan. Iyar, Sivan, le troisième mois, ils sont arrivés au mont Sinaï. Vaïchan Sham Israël, Negedahar. Le peuple d'Israël s'est installé autour de la montagne, du mont Sinaï. Rashi dit Vaïchan, ça veut dire, c'est marqué en singulier. Donc de là on apprend que le peuple d'Israël était comme une personne, comme une personne, une unité, des frères, des sœurs, tout le monde s'aimait, il y avait l'harmonie totale dans le peuple d'Israël, et c'était grâce à ça d'ailleurs qu'ils ont réussi à recevoir la Torah. Alors voilà qu'il se trouve ici le mont Sinaï, et pour recevoir la Torah. Et tout le but, comme j'ai dit, c'était vraiment pour recevoir la Torah. Ça ne sert à rien de rentrer en Eretz Israël sans la Torah. Parce que si le peuple d'Israël rentre en Eretz Israël sans la Torah, il devient comme tous les autres peuples. Aucune différence. Alors il fallait le donner d'abord la Torah, et après on rentre en Eretz Israël. Et voilà que le moment est arrivé, et Dieu nous dit Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu tout ce que j'ai fait au peuple égyptien. Vaesra etrem al kanfe nesharim, vavi etrem elai. Je vous ai levé sur des ailes d'aigle, et je vous ai ramené à moi. Je vous ai ramené vers moi. Je vais vous donner la Torah. Vous allez vous approcher de moi, de ma grandeur, de ma splendeur, et vous allez étudier ma Torah, et grâce à ça, nous serons beaucoup plus proches. Et d'ailleurs, il le dit, Im shamua tishmeu bekoli, si vous allez vraiment servir, suivre la Torah, faire les mitzvot comme il se doit, étudier la Torah, ou shmartem et beriti, vous allez garder mon alliance. Veitem li segula mikol amim, vous serez le peuple que je préfère le plus, c'est le peuple élu, le peuple qui est plus proche de moi, le peuple qui sait exactement ce que j'attends de lui. Et c'est un petit peu cette idée-là de Matan Torah, la fête, le jour de Shavuot. Et donc bien sûr, quand on parle de Shavuot, Matan Torah, mon cher Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï, et Dieu nous a donné les 10 commandements, Esser Dibrot, et c'est ce nous devons lire d'ailleurs le jour de Shavuot. Donc jeudi, ce soir, c'est la fête de Shavuot. Vendredi matin, c'est là le premier jour de Shavuot, et c'est là qu'on doit lire les 10 commandements. Je vous ai donné ça dans les petits pamphlets avec les pages et tout cela, et les chapitre 19 dans Shemot. Et c'est un petit peu cette mitzvah-là de lire les 10 commandements. Donc, parce que ce troisième jour, dans 3 jours, Dieu va descendre sur le mont Sinaï, et toute cette Matan Torah, c'était un moment extraordinaire, et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons coutume de rester réveillés, comme si on attend la Torah. C'est comme quelqu'un qui a une belle journée, demain on doit partir en vacances, alors pratiquement on ne dort pas la nuit, on est tous excités, on prépare nos affaires. Donc c'est un petit peu cette idée d'être prêt pour le don de la Torah, Matan Torah. Donc on ne dort pas la nuit, on reste réveillé, on lit la Torah, les 3 premiers psukim de la paracha, de toutes les parachutes, et les 3 derniers psukim de toutes les parachutes, aussi bien que les Nevi'im, aussi bien que les Ketuvim. On lit toute la Megillat Ruth qui est associée avec Shavuot, parce qu'on dit que Ruth, on sait très bien que Ruth c'était l'arrière-grand-mère de David Amelech. Et David Amelech, c'est lui qui a écrit les Tehillim, donc on lit les Tehillim, ça serait bien de lire les Tehillim, on lit Megillat Ruth, et on associe ça avec Shavuot, du fait que le Midrash dit que David Amelech est décédé le jour de Shavuot. Alors voilà, à chaque moment, à chaque instant de la vie, durant l'année, nous avons plusieurs fêtes, nous avons plusieurs événements qui nous rappellent l'événement qui est venu au départ. Par exemple, à Pessah, le 14 Nissan, ils ont fait l'agneau pascal. Le 15 Nissan, ils sont sortis d'Égypte, et on dit qu'à Pessah, à chaque fois qu'il y a Pessah, chaque année, il y a cette même lumière qui était à Pessah,
à la sortie d'Égypte, c'est la lumière qui vient et qui repose sur ce monde, et qui repose sur nous, et nous ressentons, mamash, Zman Cherutenu, le moment de la sortie de la liberté, le moment de la sortie d'Égypte. La même chose avec Sukkot, la même chose avec Shavuot. Shavuot, la même lumière, les mêmes étincelles, le même énergie qu'il y avait au moment de Matan Torah. C'est ce que nous ressentons aussi le jour de Shavuot, le jour de Matan Torah. Et il dit que chacun, l'idée de recevoir la Torah, c'est pas de mettre des livres dans les bibliothèques, quelque part dans la maison, non. L'idée de Matan Torah, c'est de savoir et de s'asseoir et de lire et d'étudier la Torah. Alors, comme je dis toujours, ça peut être un chapitre de Tehillim, un peu de Shira Shirim, un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de Torah, de Chumash, peu importe, chacun ce qu'il aime, le Zohar, la Kabbalah, peu importe. Aujourd'hui, on a le droit d'étudier toutes les variétés de la Torah, on a le droit d'étudier aujourd'hui. Donc, l'idée de Shavuot, c'est pas seulement faire la fête et de rester réveillé, c'est aussi de s'engager à prendre sur nous quelques mitzvot et surtout l'étude de la Torah qui Adonai iten chokhma mipiv da'atut vuna. C'est quand la personne il étudie la Torah, c'est comme si que Dieu lui transmet la Torah. Quand il va essayer de comprendre et de se casser la tête pour réfléchir et pour comprendre la Sugia, pour comprendre un Passouk, pour comprendre un Rashi, peu importe, Dieu est là et lui donne cette énergie, lui donne cette chokhma et cette lumière. Et c'est ça la force de la Torah. Il est dit Vietem li segula mikol amim. C'est marqué, on a lu tout à l'heure, vous serez le peuple élu. Et j'ai pensé un petit peu cette idée, comme j'ai dit la dernière fois le soir d'étude de la Torah. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le peuple Israël? Pourquoi nous appelons le peuple élu? Alors j'essaie de réfléchir et j'ai regardé un petit peu autour de nous ce qui se passe aujourd'hui sur la planète à travers toutes ces coronavirus et ces Covid-19 et tout ce qui se passe. La différence entre le peuple d'Israël et les autres nations. Alors c'est vrai que nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous avec des morts sur les bras, malheureusement, des gens que nous connaissons qui nous ont quittés, des gens qui sont malades encore, qui doivent guérir, des gens qui ont guéri. On est tous dans le même bateau. Tout le monde ressent la même chose. La seule différence, c'est que les autres nations, eux, ils sont là en train de comprendre pourquoi c'est venu, pourquoi c'est arrivé, comment on peut le faire disparaître. Mais le peuple juif, quand il y a une faute pareille, une épidémie comme ça, ou alors une grande guerre, ou un grand problème, ou un attentat, chas v'shalom, la première réflexion que le peuple d'Israël a, c'est de se remettre en question. On sait que tout vient min hashamayim, tout vient d'Hachem. Et à ce moment-là, le fait qu'on sait que ça vient d'Hachem, ça veut dire que Hachem nous envoie une épreuve. Hachem nous met dans une situation pour nous remettre en question. Et c'est ça toute l'idée de ce Covid-19, c'est pour se remettre en question. Et c'est pour cela que Dieu il a dit au départ, Vietem li segula mikol ha'amim, vous serez le peuple élu, parce que nous, on se remet en question. Alors, Bezrat Hachem, toutes nos idées, c'est de comment s'améliorer, comment devenir une meilleure personne, comment améliorer dans la Torah, dans les mitzvot, dans la compréhension, dans aimer son prochain, se renforcer dans l'étude, peu importe tout ce que nous pouvons faire, c'est ça c'est ça qui nous rend spécial autant que peuple et autant que juifs individus. Alors, Bezrat Hashem, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un Chag Shavuot Sameach, bonne fête de Shavuot, que Dieu nous protège, Bezrat Hashem, que Dieu protège tout le peuple d'Israël, qu'il ait pitié pour toute la planète et qu'il nous envoie la Géoula, car comme je l'ai dit plusieurs fois, la Géoula, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël. La Géoula, c'est pour toute la planète. Et Bezrat Hashem, quand le Mashiach va se dévoiler, il va arranger tous les problèmes. Il va arranger tous les problèmes sur la planète. Et Bezrat Hashem, comme on dit, on sait Shalom bim romab, ou Yaseh Shalom alenu, ve'al kol am Israël, ve'al kol am Israël, ve'chen ratzon, ve'nomar Amen. Alors, Chag Sameach à tous, que des bonnes choses, portez-vous bien, et voilà, au revoir.